Bonjour à tous, cela fait quelques temps que nous nous sommes vus, donc je reviens vers vous avec un sujet qui est assez fun, dans la mesure où il s'applique dans tous les domaines, que ce soit la self-défense comme dans la vie professionnelle. Il s'agit de la demi-mesure. Qu'en est-il? Avant de développer le sujet plus avant, je vais vous expliquer un phénomène qui se reproduit régulièrement, quel que soit le domaine, que ce soit dans le milieu professionnel, par exemple un collègue ou un patron qui peut se comporter comme un harceleur, quel qu'il soit, harceleur moral, harceleur sexuel, ou encore un agresseur tout simplement dans la rue. Ils vont commencer par pallier de prise de confiance. À la prise de confiance, euh, souvent pour démarche d'entrer en contact avec vous. Ça peut être un contact verbal, ça peut être un contact paraverbal, ça peut être un contact physique. Les trois quarts du temps, un agresseur, si ce n'est pas un impulsif, il va y aller de manière progressive. Enfin, progressive, ça peut aller très vite dans la progression, mais en gros, vous touchez, allez au contact, vous poussez, vous mettez une gifle. Ensuite, ça vous permettra de constater en temps réel la réponse que vous allez apporter. S'il n'y a pas de réponse, ou s'il n'y a pas de réponse suffisamment importante, ça contribue à le mettre plus en confiance. Quant aux différents collègues qui peuvent vous harceler moralement, sexuellement ou quoi quel qu'il soit, tant que en fait, vous n'apportez pas de réponse pénale ou prud'homale qui soit suffisamment impactante, ces gens-là se sentiront toujours dans un sentiment en fait, d'impunité, voire d'invulnérabilité. C'est un peu comme un abruti qui, tant qu'il n'a pas pris une grosse branlée, se pense invincible. Voilà. Et de fait, on l'entend souvent dire oui, mais un jour il va tomber sur la mauvaise personne. Mais non, il ne tombera pas sur la mauvaise personne parce que les personnes capables de lui nuire sont suffisamment pacifiques pour pouvoir se dire bon, allez, laissons tomber, changeons de voie, changeons de chemin, détournons-nous. Mais ils ne vont pas aller lui détruire sa life. Sauf quelques rares personnes qui se feront un principe de régler les injustices qui ont lieu sur cette planète. Bref, le sujet étant la demi-mesure, on va le traiter dès maintenant. Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre réponse si vous n'êtes pas suffisamment impactant? Exemple pour illustrer, voici. Eh mec, il m'a foutu un coup de boule. Il m'a foutu un coup de boule, toi. On en a foutu un autre, dis donc. Lorsque vous n'êtes pas suffisamment impactant, en fait, vous contribuez à augmenter la confiance qu'a votre agresseur vis-à-vis de vous. Quel qu'il soit. Dans la rue, dans le milieu professionnel, tant que vous ne répondez pas de manière suffisamment dure, en fait, vous allez contribuer à augmenter sa confiance. Donc vous n'allez pas arrêter le phénomène. Ça va s'amplifier, au contraire. J'entends souvent aussi l'argument, oui, mais moi je ne suis pas comme mon agresseur, donc je ne vais pas me comporter comme lui. Je ne vais pas me rabaisser à me comporter comme lui. Bah c'est simple, à ce moment-là, tourne-toi, ouvre tes fesses et tends-les bien fort. Parce que c'est ce qui va se passer. Il n'y aura pas d'autre alternative. Si vous voulez faire face à un prédateur quel qu'il soit, soit vous vous nivelez au niveau de son agressivité, soit à ce moment-là vous fuyez ou vous démissionnez si c'est une question de boulot. Enfin bref, vous partez, mais il n'y aura pas d'autre alternative. Sinon, si vous restez, vous continuerez d'être une victime. D'ailleurs, dans le milieu professionnel, qu'est-ce qu'on observe au niveau des employés? La plupart du temps, bon, ils ne démissionnent pas, ils se mettent en arrêt maladie. Et puis après, ils sombrent dans la dépression. Et puis ça continue et ainsi de suite. Dans la rue, c'est beaucoup plus rapide. Donc en fait, si quelqu'un vient vers moi et me sert une tarte et que je ne fais rien, il va être tenté d'augmenter au niveau de la violence. Les trois quarts du temps, c'est ce qui se produit. De manière empirique, j'ai appris à me niveler quel que soit le danger que je trouve en face. Okay, quel que soit le niveau d'animosité qui m'était opposé. Ça a été une question de survie en fait. Si je m'étais dit un seul instant, il ne faut pas que je me rabaisse à être comme cette personne, ou il ne faut pas que je sois aussi violent que telle ou telle personne, je ne serais plus de ce monde. Clairement. Que ce soit en Amérique latine comme en Afrique, il n'y a pas d'équivoque à ce niveau-là. Soit vous vous nivelez, vous êtes au moins égaux en termes d'agressivité ou de réponse, soit vous devenez pire, ce qui vous permet de vaincre. Idéalement, enfin, il n'y a pas de certitude. Hein. Je vous rappelle que dans chaque conflit, on les évite au maximum, puisque dès qu'un conflit démarre, on n'a pas de solution quant à l'issue. Enfin, on n'a pas de réponse quant à l'issue. Ça devient l'inconnu. Alors, j'étais pas en train de vous conseiller d'entrer dans l'action physique ou agressive systématique. J'étais juste en train de vous dire que la demi-mesure n'a aucun effet si ce n'est celui de vous faire passer pour une victime encore plus fort. Okay,
si ce n'est d'avoir pour effet d'augmenter la confiance qu'a votre agresseur vis-à-vis de vous. M'oblige pas à te tabasser. Je me fais peur quand je suis en colère. Ah oui? Tabasse-moi, vas-y. Alors? La demi-mesure, c'est de la merde, en gros. Soit tu décides de ne rien faire, fuis ou, je ne sais pas, esquive de la manière que tu peux. Soit tu décides de mettre de l'intention dans tout ce que tu vas faire, et à ce moment-là, ça va avoir de l'effet. Mais un gros effet. Ça n'aura d'effet que si tu ne bluffes pas. Je ne bluffe jamais lorsque je suis en train de parler ou même d'exprimer des choses de manière paraverbale, c'est-à-dire sans ouvrir la bouche ou quoi que ce soit. Si je me dresse comme une muraille, l'autre sait immédiatement que ça va être dur. Quel que soit le nombre, ça va être dur. Mais dis donc, Pépère. Voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ça a pour avantage, en tout cas, de ne pas avoir à rentrer dans une confrontation physique systématique. Lorsque je suis en train de dire à quelqu'un, ne t'approche pas sinon je vais démarrer, il sait que, en fait, s'il s'approche, je vais démarrer. Je ne suis pas en train de lui expliquer quelque chose qui pourrait se produire ou de lui faire une prédiction. C'est juste un fait, c'est factuel. S'il veut me parler, il reste à 10 mètres, on peut le faire tranquillement. S'il s'approche, je sais exactement quel est son but. De même, lorsque j'annonce quelque chose à un collègue qui me casse les couilles ou mon employeur qui me harcèle ou peu importe. Lorsque je leur annonce quelque chose, c'est que je vais le faire. Soit ils se stoppent, soit les suites, ils les connaissent. Voilà comment se passent les choses dans la vie. Après, vous faites comme vous le sentez. Mais je pense que d'aucuns d'entre vous, si vous avez plus ou moins d'expérience, vous savez déjà ce qu'il en est. Pour finir, une petite dédicace à Michael Ilouz. Merci pour tout le respect et l'estime que je ressens lorsque tu parles de moi. Et ça vous donnera une idée de ce que vous pensez être moi et de ce que mes amis connaissent de moi. Que je connais dans mon existence, un en particulier, il se reconnaîtra, qui est un très bon ami, qui a eu un parcours de vraiment de ouf, qui a vu plus de violence que beaucoup de personnes, vraiment. C'est le mec le plus humble que je connaisse. Et le plus gentil. Il a un cœur d'eau. Faut pas lui casser les couilles, hein. C'est encore l'autre problème, tu vois. Mais parallèlement à ça, le mec, il donne de sa personne tout le temps. C'est un défaut chez lui, d'ailleurs. Parce que du coup, les gens, ils en profitent souvent. Il est cool, machin, et tout. Tu vois, c'est un mec, s'il y a une embrouille, il va tout faire pour calmer le jeu. Alors qu'il pourrait, mais littéralement, arracher la tête du mec, tu vois. Et Parce qu'il est plus fort que tout le monde ou parce qu'il est plus fou que tout le monde? Parce qu'il a un potentiel, par le vécu qu'il a eu, qui le place à un certain niveau dans la chaîne alimentaire, qui fait que c'est un mec qui n'aura pas peur de se marginaliser, il a vécu des choses qui l'ont amené à ce niveau-là. C'est peut-être une des personnes les plus gentilles que je connaisse, vraiment de cœur, tu vois. C'est un mec, il a du cœur. C'est pas le cas de beaucoup de gens, hein. On a tous, mais il y a des mecs qui sortent un peu du lot. Lui en fait partie, parce que et c'est un mec qui s'intéresse à tout. Tu peux avoir une discussion sur tout, il est ultra cultivé. Et si tu le klaxonnes au feu rouge, c'est pas justifié, il sort et t'arrose. C'est typiquement le mec, tu vas sortir, tu vas faire le malin, il va dire on a deux solutions. Je te rentre dans la gueule, ou on rentre chacun dans nos voitures, t'as des trucs à faire, moi aussi, viens, on se prend pas la tête. Mais il va te le dire comme ça, tu vois. Et si tu veux aller plus loin, c'est que t'as pas croisé son regard au moment où il te dit ça. Ça te détend direct. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que je te dis, je pars du principe que un combattant, c'est un mec qui a passé sa vie à travailler les arts du combat et le combat au sens large. Tu peux que respecter des gens il y aura toujours des meilleurs combattants que toi. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, à force de commencer des bagarres ou des combats, tu finiras par en perdre. Et c'est ça la loi de Murphy. Alors, c'est un des symptômes de la loi de Murphy. Alors, je veux pas... parce que c'est une citation de quelqu'un et que j'avais lu, qui était tout combat commencé peut être perdu, à force d'en commencer, tu risques d'en perdre. C'est assez logique, mais c'est vrai que c'est... en fait, je te dis, les gens en général qui ont un vrai vécu, c'est des gens qui, même s'ils peuvent paraître un peu abrupts comme ça, c'est des gens qui en général ont du cœur. C'est des mecs gentils, tu vois. Faut pas leur casser les couilles, voilà.
Les Voilà, gens, j'espère que le petit sujet vous aura plu. Il n'est pas trop long pour une fois. Ceci étant dit, bah écoutez, toujours la même chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Sinon, n'hésitez pas à liker ou mettre un message, commenter, peu importe. Je n'ai rien contre les avis antagonistes. Au contraire, ça me permet de partager. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la transmettre au maximum de personnes. Et puis, dans l'attente, prenez soin des autres et prenez soin de vous. À bientôt. Pendant que je me demandais pourquoi ce type avait dit ce qu'il venait de dire, Nicky l'a frappé. Un mec pouvait être 10 fois plus costaud que lui, Nicky lui est rentré dans le lard. T'attaques Nicky à coups de poing, il sort une batte de baseball. Tu l'attaques au couteau, il sort un flingue. Et si tu l'attaques au flingue, t'as intérêt à le tuer, parce qu'il va revenir à la charge, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit mort.